peut-être. Il y a un truc, je pense, que vous avez beaucoup entendu ces derniers temps, c'est la comparaison au réalisateur britannique Stephen Frears ou même Ken Loach qui est sur, Ah, c'est bien que tu commences l'affiche. par Stephen Frears. Ça me Voilà, fait pour plaisir. changer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez complètement ou on vous a plus collé J'assume ça la un peu après comparaison, j'assume la comparaison. Je suis très fier. Enfin voilà, Ken Loach pour moi c'est un grand. Je sais pas si vous avez vu Jimmy Hall, mais moi j'aurais adoré être sur le vélo à la fin. Voilà, c'est en fait la comparaison, c'est que le combat de nos personnages qui font les dépasse et je vais pas raconter la fin, mais le débat est beaucoup plus lointain, le propos en tout cas de ceux auxquels ils croient, leur combat qui pensent juste, les dépasse ces cinq personnages et est transgressé et traduit et transmis à d'autres personnages. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, les comédies sociales, mais on a beaucoup dit The Full Monty aussi, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est totalement l'énergie que j'ai envie de mettre, que j'ai mis dans le film. Parce qu'il faut arriver à rire de tout ça. Et les plus belles comédies sociales, on parle de The Van, des Virtuoses. Oui, effectivement, bah, tous les films de Stephen Frears. The Van de Stephen Frears, mais que ce soit aussi tous les films de Ken Loach. Ce sont des films qui sont partis d'une société pressurisée, post-Thatcher, et qui ont été un regroupement de cinéastes qui se sont battus pour rire de cette société pressurisée. Et ça, quand je dis se sont battus, parce que le CNC a été détruit. Le CNC, le Centre national de la cinématographie, à cette époque-là, qui existait en Angleterre, qui était très très puissant, a été complètement détruit. Souvent, quand on pressurise les gens, la culture s'écrase. Et, euh, et voilà, moi je l'accepte, j'en suis très fier. Hein. Je préfère ça que comparer à quelqu'un d'autre, je sais pas, notre réalisateur. Non mais voilà, je le prends. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est les journalistes. Donc, c'est vrai qu'on en je voit pas l'accepte. beaucoup des comédies sociales françaises. En général, on a plus l'habitude de la franche comédie en France. Là. Bah, soit Ça le change. film, en fait, souvent, mais c'est ce que je me disais, moi je suis le premier spectateur de mon film en tout cas, et je suis un gros cinéphile, mais comme nous tous, je crois, même monsieur qui est derrière la caméra. Mais oui, on bouffe de la grande comédie sans propos, ou souvent de films très moralisateurs, assez misérabilistes d'ailleurs, parfois. Et moi j'avais envie de faire ni l'un ni l'autre, j'avais envie de faire un film plus riche, enfin en tout cas, je crois, enfin modestement, que j'essaye de croire riche, complet. Quand je vais au cinéma, enfin je sais pas à vous, mais moi quand je vais au cinéma, j'ai envie d'être ému, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être touché, j'ai envie de comprendre mes personnages. Mais c'est surtout un film humain avec des acteurs formidables, voilà, des travailleurs d'acteurs, des gens qui ne pensent plus à leur personnage qu'à leur image. Et je leur remercie. Et pour ça, moi, ça me fait aussi un peu penser mais en plus comique au premier film de Laurent Cantet, hein, la dimension sociale et le travail avec les acteurs. Je sais pas si c'est une bonne Ouais, mais référence. Ouais, c'est une bonne non, référence. c'est une bonne référence. Bah, Laurent Cantet, sociétalement, il est très très intéressant. Mais moi, j'aime bien qu'on me compare à des gens qui ont eu des palmes d'or. Moi, je veux bien. Hein. J'ai 30 balais, vas-y, hein, on continue. Avec les comédiens, etc., le choix des comédiens. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Ils ont tous été imposés, ce qui a été très 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 dur pour moi. Mais non, pas du tout. Non, non, mais non. On m'a trouvé à Barbès, il m'a dit toi, Oui. on va faire Ça, juste c'est le vrai. rôle. Non, à Agadir. Agadir, oui, Agadir au Maroc. Oui, c'est vrai. Agadir, toi, c'était petites écuries. Mais non, non, pas du tout. C'était une vraie volonté pour chaque choix d'acteur. Enfin, voilà, Corinne Maziero et Sarah Succo. J'étais plus attiré par elle au départ parce que j'ai écrit un peu en pensant à elle depuis le début. Sarah Succo, j'avais déjà fait des courts-métrages avec elle. Corinne Maziero, je la connaissais. Mais depuis Eric Zonka, depuis La vie rêvée des anges, j'ai travaillé avec elle en assistant. Moi, j'étais assistant réalisateur 2 fois. Et, euh, et ça paraissait évident. Après, il m'a fallu chercher les hommes, quoi. J'ai trouvé Pascal Demelon assez fragile, assez fort comme ça, comme un homme un peu blessé qui m'a touché. Et j'avais envie qu'il donne sa touche de couleur. Tu vois, lui aussi. Ouais, c'est pas mal. Et bien, tu non, parce qu'un jour j'ai dit Non, touche non, de mais c'est couleur bien. à Mbarek. Ouais, bah alors là, J'ai dit touche de couleur, le mec, tout le monde était mort de rire. Et
Et il me dit, ah ouais, tu dis ça parce que bref. Donc voilà, donc lui, il a apporté. Et voilà, et puis Mbarek et Olivier sont arrivés à peu près au même moment. Olivier, j'avais vu dans Notre jour viendra de Romain Gavras, mais je l'avais surtout vu dans les clips de Romain Gavras en tuning. Je l'avais vu, j'avais dit putain. Et c'était et tu peux le croire si tu le veux, mais moi j'écris, je découpe plein de choses. Ça paraît bête, mais je colle plein de choses dans mon bureau, des références esthétiques, artistiques, etc. Et il y avait plein de photos de James Dean, de plein d'acteurs, mais pas forcément, même des photos de Vincent Cassel pour des lumières, des choses que j'avais vues d'images, mais pas forcément des références d'acteurs en tant que telles, mais des références d'images, de cicatrices, etc. Et voilà, il y avait une photo. Je me retrouve sur le mur. Et il y avait une photo en plein milieu d'Olivier Barthélémy de ce clip tuning, et que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et voilà, et je l'ai contacté. Et il m'a dit on va faire des essais. J'ai trouvé ça très sympa parce que moi je disais non mais je veux que ça soit toi, t'inquiète. Enfin dans ma tête je disais ça au directeur de casting, je me dis n'importe quoi, c'est lui. Si on va faire des essais. Et puis on a fait des essais et voilà, je savais direct que c'était lui. Dès que je l'ai vu marcher, je savais que c'était lui. Je sais pas pourquoi. Mais on a fait ces essais et on s'est senti, on s'est reniflé. Et pareil avec Mbarek. Non, c'est pas reniflé, non. Si, c'est reniflé. T'es sûr? Non, mais voilà, et puis après, on a bu un café, et puis il est reparti. J'ai laissé. Moi, j'ai vu son premier film qui s'est autoproduit et que j'avais vraiment énormément aimé. Donc, j'arrivais comme ça, j'arrivais un petit peu en mendiant, quoi. Bon, ton film est super, bon, j'ai adoré ton scénario. Non, ouais, j'étais très heureux, voilà. J'avais compris son scénario, j'avais vu son scénario, j'avais vu son premier film, donc j'avais fait la synthèse de tout ça et je m'étais dit que ça pouvait être un très 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 bon film. Et donc voilà, on est sorti et puis je lui ai dit écoute franchement en tout cas, même si c'est pas moi, je te souhaite bonne chance parce que je pense que ça va être vraiment bien. Voilà. Et j'ai attendu, même pas, non, 4 heures après, je me suis fait insulter par ma productrice. Je lui ai dit oui, je sais que c'est lui, mais appelle-le. Non, je vais attendre un peu. Il dit non, mais j'ai pas attendu bien longtemps. Voilà, j'avais envoyé un texto et puis après on s'est revus. Et Mbarek, voilà, c'est arrivé, mais même Pablo Poli, Afid Ben Ammar, tous les acteurs secondaires. Moi j'avais envie d'être juste, j'avais envie de voilà, travailler des travailleurs d'acteurs, voilà. Ouais, des gens qui n'ont pensé qu'au personnage, qui avaient une générosité folle. Et voilà, et j'avais envie de construire une famille aussi, voilà, quelque chose qui se soude, et des gens qui pourraient être complémentaires plutôt qu'adversaires. Et ça a été le cas, j'espère en tout cas. Oui, parce que dans le film, c'est vraiment un film de groupe pour les acteurs. Ça fait un peu penser à une troupe de théâtre ou quelque chose comme ça, parce que vous êtes quasiment tout le temps ensemble. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour le travail. Du coup, vous travaillez vraiment en échange avec les autres comédiens. Mais souvent, tu dis, attends, je vais faire juste un aparté, après je vous laisse. Souvent, tu sais, quand tu fais un film, je pense à Pascal, par exemple, à la Radio Star, des films de groupe, enfin en tout cas celui-là me vient. On dit ça, c'est la bande, quand le film a fonctionné, ou tu sais, c'est la bande de Radio Star, voilà. Moi, j'en serais très fier s'il y avait la bande de Discount. On dit, ouais, c'est la bande de Discount avec ces acteurs-là qui sont pas révélés, mais qui sont, parce qu'ils m'ont pas attendu pour travailler, mais qui sont mis un peu en avant par ce film. Moi, j'en serais très fier. Après, je vais vous laisser répondre. Non, c'est sûr, on se connaissait pas au début. Le premier jour de tournage, tout s'est bien passé. Et une semaine passée, la deuxième, et c'est comme si on se connaissait depuis très très longtemps. C'est bizarre, je l'aimais pas moi avant. Je l'aimais pas, j'avais vu sur quelque chose, je l'aimais pas. Et c'est une personne très très super gentille. Tu te calques. De toute façon, on se calque à une énergie. Le sujet du film est propice aussi à ça. Ça parle quand même énormément de générosité, de solidarité, d'amour. Donc c'est vrai que comme on a tous joué le jeu et qu'on avait, je crois, tous envie qu'il fasse le film qu'il a envie de faire. Voilà, y a pas je t'aurais pas laissé le choix. Il peut pas être surdimensionné. Et puis après, bon, c'est pas comme si il y avait de méga stars dans ce film. Ouais, mais les stars, c'est les figurants aussi. Il y a des. Les stars, il y a des figurants. Moi, c'était génial de mettre des acteurs comme ça qui ont cette expérience-là, professionnelle, on va dire, face à des acteurs qui ne le sont pas. Ça a créé des scènes, mais
à chaque fois, c'était une prise. Hein, quand il y en a une qui dit oui, tu veux du café et tout. café, Non, ouais. du cappuccino. Non, du café. J'ai que du café. C'est devenu même Madame Tarama ou Yacine qui dit à chaque fois solidaire. C'est des gens, ça a été des très 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 belles rencontres. Des gens qui se sont engagés dans le film, mais comme jamais. Et c'était leur générosité, je pense, peut-être je parle pour vous, mais a donné quelque chose de, de, de formidable. On ne peut pas être plus, plus généreux qu'en face de gens généreux, quoi. Moi, je crois en ça. Je crois en l'esprit positif. D'ailleurs, ce film, c'est un pour tous, tous pour un. Donc c'est ça. Plus on a reçu et on a donné chacun aussi. Plus on a reçu d'amour comme ça, mais énormément de la part des acteurs. Et puis en plus, aujourd'hui, le public le rend bien. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, qui nous dépasse, nous tous, là, au moment où on se parle. Parce que quand on a fini le film, on est parti. Dans le film, j'avais pas de distributeur. Hein. On n'avait pas de distributeur, on savait même pas que le film allait sortir. 4 semaines avant le festival d'Angoulême, on a signé avec Wild Bunch, qui a fait la distribution en salle. Et on nous dit, est-ce que vous pouvez rapporter peut-être un petit papier, un petit encart pour dire, bon, c'est pas grave, hein, ben, c'est bien, le film est sympa. Et on se prend le prix d'Intouchable, et tu vois, donc on est là avec cette statuette, un peu comme des cons, au bout de 4 jours en disant, oula, et il y a une puissance médiatique surtout qui était tellement folle qu'on fait une tournée, on a 50 dates où on est là, et ce qui nous permet d'être là avec vous ce soir. C'est votre Et ça, premier long métrage. Mais j'avais fait un long métrage avant, mais de manière indépendante, un peu comme avait fait Rachid Djadjani dans Rangen, ou un peu comme avait fait Cynthia Ama dans Tomboy. J'avais fait un film, enfin j'ai fait un film qui s'appelle Anayoto qui existe, mais il est indépendant totalement parce que je l'ai autoproduit. J'ai passé 3 ans et demi, le temps de trouver des sous pour Discount, en fait. Voilà. C'était combien de temps du coup le tournage 35 jours et demi. 35 jours et demi. Voilà. 35 jours et demi, c'est-à-dire 7 semaines. Et c'est rare hein, aujourd'hui. Les premiers films qui ont rien, qui ont 4 semaines. Et en tout cas, on les a bien utilisés. Ces 35 jours. Je fais beaucoup de plans. Donc, Pourquoi avoir choisi le hard discount et pas la grande distribution? Parce qu'on se dit ça aurait très bien pu fonctionner aussi dans le milieu de la grande distribution. Ben non, parce que les produits. En fait, non, c'était particulièrement de l'hard discount pour 2 raisons. La première, c'est que dans les hard discount, il n'y a pas de syndicat et pas de CE. Donc le seul moyen de lutter pour nos personnages contre ce système qui pressurise et système qui va les remplacer par des caisses automatiques, c'est le groupe. C'est de s'unir. C'est pas d'être représenté par quelqu'un. Je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, c'est d'unir. Et la deuxième chose, dans le discount, les produits arrivent à date de péremption. Un peu comme nos personnages. Voilà. Et le parallèle, il était assez clair. Voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Puis il y a deux choses qui ont fait un peu des polémiques en société. Le javelisage, je sais pas comment on appelle ça. Javelisation. La javelisation. On peut le dire 3 fois très vite. Javelisation. Javelisation. Qui arrive. Des produits et puis des caisses automatiques. Ça, c'est des sujets qui sont assez récents quand même. En tout cas, pour les caisses automatiques, ça a été des moteurs pour écrire cette histoire. L'arrivée des caisses, bah oui, la déshumanisation, clairement. Après, des moteurs, non. Moi, je suis comme vous. Hein. J'ai assisté à ça un peu impuissant. J'avais l'impression d'être impuissant, mais en fait, finalement, le film dit non. Dit on peut réagir un petit peu, trouver d'autres moyens, en tout cas, de créer d'autres économies parallèles, peut-être. Voilà. Mais oui, enfin, sur les caisses automatiques, c'était ça. C'est quoi la deuxième question? Sur les caisses automatiques. Et la javelisation, moi j'avais envie de faire un film sur le moment où les caméras sont baissées. Moi j'en ai vu beaucoup des reportages sur le gaspillage alimentaire. On ne peut pas ne pas traiter de ça quand on parle de la grande distribution. Moi l'idée c'est pas d'être moralisateur et d'accuser les enseignes. Les enseignes aujourd'hui elles sont responsables de la qualité d'un produit. Donc c'est un peu... c'est le principe de la poubelle pleine, les dates de péremption. Moi, je crois qu'elles sont là pour vous faire consommer, pour nous faire consommer, nous citoyens. Donc, on a une date de péremption, on se dit chouette, il faut vite, ce produit est peut-être consommable, mais on va en racheter. Ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe en fait, la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe quand tes produits sont encore consommés, encore capables d'être consommés,
qui n'ont pas été consommés, que d'autres arrivent derrière tous les jours. Ben, ces produits-là ne profitent pas aux bonnes personnes. Voilà, et sont javelisés parce que ça coûterait trop cher aux enseignes de le transporter à des associations en termes de camions frigorifiques, d'essence, etc. Donc ça, c'est un problème. C'est même pas moi qui l'invente, hein. Moi, je suis spectateur de tout ça. J'avais juste envie de le mettre un peu en avant modestement dans un film pour dire, regardez, ces produits doivent profiter aux bonnes personnes. Il y aura pas moins de précarité. J'espère qu'il y aura moins de gaspillage alimentaire. Et voilà, et l'interface doit se faire, en tout cas entre les enseignes et ces associations, des gens qui en ont vraiment besoin, quoi, en fait. Parce qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est alternatif, épicerie alternative. C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup en ce moment. Je pense que ça peut être une solution justement. Oui, parce qu'il y a plein de solutions alternatives, mais à tout, hein, à tout. Voilà. Après, est-ce qu'elle est légale ou pas, ça on ne sait pas. C'est ça qui est excitant, c'est ça qui devient l'excitation et qui devient peut-être fictionnel, peut-être cinématographique, je sais pas. Mais... C'est illégal, mais en même temps, quand les personnages, on se rend compte que c'est un peu une cause juste, donc on n'est pas complètement tout le temps dans. Ah bah, si vous le pensez, moi je le pense profondément. Je pense profondément que beaucoup de personnes ont de nombreuses familles de gens, enfin voilà, énormément de familles qui se battent pour des combats qui pensent juste, même si la société le condamne. Il y en a plein d'actualités. Là, au moment où on se parle, il y a la loi on parle de l'assistance en fin de vie. Ben voilà, ça c'est enfin, il y en a plein de partout. Et moi, c'est juste une petite histoire sur 5 personnages qui vont se créer, qui vont se lier, qui vont se battre ensemble. Voilà. Et qui vont surtout se battre pour garder la tête haute, pour garder ce qu'on leur enlève, c'est-à-dire la dignité. Voilà. Vous avez choisi d'inventer une enseigne, Discount, donc le nom ouais, parce que c'est un nom commun, moi je le vois partout, Discount. Tout est Discount aujourd'hui. Pas que dans la grande distribution, hein, enfin, pas que dans les produits alimentaires, tout est Discount. T-shirt Discount, sac Discount. Mais, voilà, c'est un nom commun. Et en général, il y a quelque chose devant super Discount. Ouais. Le film c'est toujours appelé Discount. C'est la première chose que j'ai écrite sur le scénario, c'était Discount. Il y a 6 ans. C'était important de ne pas prendre justement une enseigne qui existait déjà. Mais pourquoi ? Pour dire, regardez, c'est eux et pas les autres ? Non. C'est un conte moderne, on va dire ça. Moi, je fais des films, hein, je ne suis pas politicien, j'ai pas envie d'accuser une enseigne plutôt qu'une autre. En même temps, c'est un peu évoluer la société, les prises de conscience. Oui, les prises de conscience, mais moi, j'essaye de faire des rébellions positives. C'est-à-dire d'essayer modestement, d'attirer vers la solution, vers quelque chose de plus simple, et plus humble et plus humain que d'accuser les autres. C'est le principe du t-shirt blanc, hein. Nous, les Français, il y a une petite tache, on va voir que la tache. Mais moi, je suis en train de vous dire, regardez, le t-shirt est blanc. Voilà. Et c'est une conception humaine de la focalisation. Il faut se focaliser sur les choses belles plutôt que de se plaindre. Sur les choses positives plutôt que de se plaindre. Voilà, c'est ce que font nos personnages. Enfin, voilà. Et puis ils se le font, c'est marrant, parce qu'ils sont faillibles, parce que c'est des héros faillibles, parce que c'est des pieds nickelés, des bras cassés. On parlait, je voulais pas. Des pieds nickelés. Pas mon personnage. Hein. Non, mais c'est des pieds nickelés, voilà. Des bras cassés. Là où je les ai emmenés, maintenant ils disent que je suis en bras cassé. C'est quand même grâce à. Parce que je suis quand même le moteur de cette histoire, enfin. Non, mais voilà, oui, c'est des pieds nickelés, quoi. Moi, j'aime bien qu'il soit faillible. J'aime bien qu'il soit faillible. Ben, bien sûr, attends, quand tu vois Pascal Demont qui se pète la gueule 3 fois, toi qui es du Tarama qui a envie de faire mieux, et encore mieux. Et comment ? Je me suis aussi pété la gueule. Ah oui, tu t'es pété la gueule, Oui, c'est c'est vrai. vrai, oui, j'ai fait une galibette en arrière. Ah oui, au Comment j'ai moment fait du braquage. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Vous parliez de contes, c'est vrai qu'on ne situe pas non plus exactement où ça se passe. Alors j'ai des contes, en fait j'ai des contes parce que hier, dans l'est de la France, vous reconnaîtrez, on m'a dit 2 fois, c'est un conte, etc. Et en fait, ouais, je sais pas si c'est un conte, mais pour moi c'était, si je réponds à ta question, enfin je me pas dit pardon, mais pour moi c'était important de ne pas savoir où ça se passe et de casser le temps et l'espace, voilà, pour que ça soit plus universel possible. En même temps, on a l'impression quand même que ça se passe dans le nord de la France. Parce qu'il y a Corinne Maziro. Peut-être un peu de l'accent, je sais pas. Parce que les gens parlent comme ça. Ben oui, moi j'étais assistant réalisateur à l'origine de Xavier Giannoli.
j'ai passé 21 semaines à Cambrai. Et voilà, et j'ai rencontré toute l'authenticité, la générosité. Je m'occupais des figurants. Et donc j'ai rencontré tout ça, l'authenticité, la générosité et tout l'amour. Et je me suis dit, si un jour je fais un film, si j'ai la chance d'en faire un, et ben j'essaierai de tenter de tourner en région Nord-Pas-de-Calais. Et je pense qu'ils me le rendent bien, je pense que tous ces figurants me le rendent bien. C'est une région qui est quand même assez touchée aussi par la crise économique. Mais partout, la précarité, elle est de partout. Elle est de partout. Ce côté aveugle, il faut arrêter de dire que les pauvres, ils sont que dans le Nord, ils sont partout. C'est stigmatiser la région Nord-Pas-de-Calais pour nous. Vraiment. Il y en a, moi, je viens du Sud-Est, les gens qui crèvent la dalle à Manos dans les Alpes, à Brignoles, à côté de Marseille, il y en a beaucoup. Il y en a partout, quoi. Voilà. Bon. Merci beaucoup.